N'êtes pas pour l'interdiction du burkini. Pourquoi, Jean-Frédéric Poisson? Parce que je pense que c'est une mauvaise question. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'il y a une trentaine d'années, les mamans des femmes qui aujourd'hui portent des burkinis sur les plages n'avaient même pas l'idée de porter un tel vêtement. Que s'est-il passé en 30 ans pour que les femmes d'aujourd'hui trouvent des raisons de devoir le faire? Je pense que c'est le dialogue qui doit primer avec l'islam comme avec les autres religions. D'ailleurs, il y a quelques minutes sur votre antenne, le slameur Abdel Malik a demandé l'arrêt des punchlines en politique. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, j'invitais les plus hautes autorités de l'islam sunnite égyptienne, le recteur de la mosquée d'Evry, qui est la deuxième mosquée de France, pour essayer de voir comment un islam rationnel, moderne, respectueux d'un certain nombre de traditions qui sont françaises est possible. Et donc ce dialogue-là, je le travaille depuis 1 an et demi ou 2 ans. Je préfère dialoguer, faire en sorte que les religions, samedi, deviennent plus compatibles avec la vie sociale qui est la nôtre, plutôt que d'interdire dans tous les sens. L'interdiction n'est pas exactement ma manière de voir non plus en politique nécessairement. Alors à propos de l'islam, j'ai relevé une phrase dans votre programme, vous parlez de l'islam comme d'un danger, et je vous lis, pas seulement l'islam radical et l'agression constante qu'il fait peser sur notre mode de vie, mais si l'on peut dire l'islam tout court. Ça veut dire quoi? Vous mettez tous les musulmans dans le même sac? Vous êtes islamophobe? Je distingue bien l'islam d'un côté et les musulmans de l'autre. Il y a quand même un lien. Ah ben oui, évidemment qu'il y a un lien. Mais je veux dire par là c'est la religion des musulmans. Certainement, mais il y a beaucoup de musulmans qui apprennent leur propre religion de manière différente de ce que l'islam veut propager. L'islam, c'est la religion qui empêche, dans une large mesure, dans un grand nombre de pays, et parfois même en France, qu'on change de religion, qu'on n'en ait pas si on ne veut plus en avoir. L'islam, c'est la religion qui ne reconnaît pas l'égalité stricte entre les femmes et les hommes, en termes, par exemple, de droit civil. L'islam, c'est la religion qui ne reconnaît pas qu'il y a une fraternité au-delà simplement de la communauté des croyants. C'est une religion Mais l'islam dans la République respecte les lois de la République comme une immense majorité de musulmans en France. D'abord, ça dépend quel islam dans la République, puisque précisément on est en train de fermer des mosquées salafistes et c'est très bien. On est en train de vouloir évacuer de France des imams qui prêchent la violence et c'est très bien. Donc ça dépend de quel islam on parle. Moi, la manière dont les musulmans doivent dire quel islam ils veulent pour la France, vous avez déjà rencontré un musulman qui respecte les femmes quand même. Oui, j'ai rencontré les musulmans qui respectent les femmes, bien entendu, mais je vous rappelle que je parle de l'islam, je ne parle pas des musulmans, et ça n'est pas la même chose. C'est là que je vois pas très bien la distinction. Regardez la civilisation islamique, la manière dont elle parle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais est-ce que ça ne contribue pas à alimenter un discours un peu islamophobe pour le coup? Non, au contraire, c'est la meilleure manière de protéger les musulmans contre à la fois les violences ou les dérives qu'un certain nombre de leurs frères eux-mêmes propagent dans leur propre religion, et de protéger également les musulmans contre la rancœur que peuvent entretenir un certain nombre de Français non musulmans à leur égard.